Maxi Araujo, la nouvelle attraction du Barça. Si la tentative de recruter Nico Williams pour le poste d'ailier gauche échoue, le FC Barcelone s'est tourné vers l'attaquant uruguayen Maxi Araujo, à la suite de l'échec des négociations pour Jadon Philogène. Actuellement, la Copa América se déroule aux États-Unis et Maximiliano Araujo, 24 ans, l'ailier de l'Uruguay, est en grande forme. Très bon joueur, l'attaquant gaucher a marqué 2 buts et délivré une passe décisive en 3 rencontres. Bien que l'ailier n'ait pas reçu d'offre officielle, plusieurs clubs anglais dont Aston Villa et Nottingham Forest se seraient informés sur lui, qui est évalué à 20 millions d'euros par le club mexicain du Deportivo Toluca selon Sport. Maxi Araujo en cas d'échec de Nico Williams ? Le Barça ne souhaite pas être déçu lors de cette période de mercato, ainsi, il considère donc tous les cas envisageables. La principale cible est connue de tous, il s'agit de Nico Williams. Bien que le club catalan avait tenté de faire venir Jadon Philogène, celui-ci a choisi de rejoindre le championnat anglais. C'est pourquoi les Blaugrana ont porté leur attention sur Maxi Araujo. Bien que club catalan soit confiant quant à la signature du joueur basque, Nico, les dirigeants ont coché le nom de l'Uruguayen en cas d'échec du dossier de l'Espagnol. Après Pedri, le Barça tremble pour Araujo, blessé avec l'Uruguay. Blessé lors du choc de la Céleste contre le Brésil en quart de finale de la Copa América, le défenseur uruguayen du Barça Ronald Araujo a dû laisser sa place dès la 33e minute. Une nouvelle blessure qui inquiète en Catalogne, au lendemain de l'entorse au genou subie par Pedri lors du quart de finale de l'Euro remporté par la Rora contre l'Allemagne. 48 tâches maudites pour les Blaugrana ? Alors que Pedri sortait sur blessure, vendredi, en première mi-temps d'un quart de finale d'Euro haletant face à l'Allemagne, de l'autre côté de l'Atlantique un autre cadre barcelonais en la personne de Ronald Araujo a dû laisser sa place, sur blessure, en quart de finale de la Copa América entre l'Uruguay et le Brésil, 0-0, 4-2 au TAB, dans la nuit de samedi à dimanche. Titularisé par Bielsa pour ce choc aux odeurs de finale, le défenseur central de 25 ans s'est écroulé sur la pelouse de l'Allianz Stadium de Las Vegas après un tacle malheureux au moment de contrer un centre d'Arana à la 33e minute du match. Sorti en larmes, remplacé par José Maria Jiménez, et consolé par son coéquipier en club, le Brésilien Rafinha, l'international uruguayen a signé son dernier match de la compétition. Pris en charge par le staff médical de la Céleste, il a néanmoins vu les siens obtenir leur ticket pour les demi-finales au bout d'une séance de tir au but. On craint même la blessure musculaire du côté de Bielsa, en conférence de presse d'après-match. Une grande routine pour le défenseur central du Barça qui a enchaîné pas moins de 8 blessures du même type depuis son arrivée en Catalogne en 2019. Hansi Flick déjà bien diminué. Dans l'attente des examens médicaux, cette nouvelle blessure d'un cadre du Barça pourrait rendre la tâche encore plus difficile à Hansi Flick. Tout juste arrivé sur les bancs catalans, pour prendre la place de Xavi, le coach allemand craint surtout. La date de retour de Gavi à l'entraînement collectif au FC Barcelone confirmée. Gravement blessé depuis le mois de novembre dernier, Gavi se rapproche d'un retour. Victime d'une rupture des ligaments croisés, le milieu espagnol est attendu dans les prochains mois. Le FC Barcelone travaille sur son mercato estival, mais Gavi fera presque l'effet d'une nouvelle recrue la saison prochaine. Après un exercice quasiment complet à l'infirmerie, le joueur, comme son club, sont impatients de se réunir à nouveau. Alors qu'il réalisait un bon début de saison avec le Barça, Gavi a été victime d'une grave rupture des ligaments croisés au mois de novembre, lors d'un match avec l'équipe d'Espagne face à la Géorgie. Après des mois d'indisponibilité, le Catalan se rapprocherait enfin d'un retour. Selon le journaliste Achraf Ben Ayad, Gavi est attendu pour le mois de septembre à l'entraînement collectif. Éviter toute prise de risque. Il y a quelques semaines, le journal Marca affirmait que le FC Barcelone ne voulait prendre aucun risque concernant son talentueux joueur. Le retour de Gavi devrait se faire très progressivement. Il semble d'ores et déjà acté qu'il sera indisponible pour le lancement de la nouvelle saison. Pour rappel, la Liga reprendra du service le 16 août 2024. Gavi aura donc un train de retard au moment de son retour et devra lutter trouver une place dans l'équipe d'Hansi Flick. L'entraîneur allemand aura sûrement déjà un 11 type en tête au mois de septembre. Comme lors du Mondial 2022 au Qatar, le Brésil a été éliminé dès les quarts de finale de la Copa América 2024 aux États-Unis par une solide équipe d'Uruguay. Le sort s'acharne sur la Seleção,
une nouvelle fois sorti au tir au but. Le parcours du Brésil a pris fin dans la nuit de samedi à dimanche à l'Allianz Stadium de Las Vegas. C'est bel et bien la Céleste qui jouera les demi-finales de cette compétition mercredi contre la Colombie, large vainqueur du Panama, 5-0, grâce à des buts signés Cordoba, Rodriguez, Diaz, Rios et Borja. L'autre affiche du dernier carré opposera l'Argentine de Lionel Messi au Canada de Jonathan David. Après cette cruelle désillusion, le sélectionneur brésilien Dorival Junior a reconnu que cette élimination laisserait forcément quelques regrets. Ce fut un match avec beaucoup de duels et d'échanges, avec peu de moments de clarté technique de la part des deux équipes. En supériorité numérique, on a perdu en lucidité pour faire la différence calmement. Les choses ne se sont pas passées comme nous le souhaitions, a d'abord confié le coach de la Seleção en conférence de presse. Dans la foulée, Dorival Junior a néanmoins tenu à relativiser cette élimination. Il s'est passé beaucoup de choses durant la compétition, nous n'avons pas été au top niveau techniquement, mais je ne veux rien jeter. Il y a eu de l'engagement, de la combativité, l'équipe n'a jamais cessé d'aller chercher la victoire, elle a toujours été courageuse. Il y a beaucoup plus de choses positives que de choses négatives dans notre apprentissage, a-t-il poursuivi. Un discours plutôt surprenant pour le coach d'une sélection au palmarès si impressionnant. En conclusion, le FC Barcelone explore activement des options pour renforcer son effectif cet été, malgré les défis rencontrés sur le marché des transferts. Alors que la piste menant à Nico Williams semble incertaine, les Blaugrana se préparent à un éventuel plan B avec Maxi Araujo, dont les performances en Copa América n'ont pas laissé les recruteurs indifférents. Par ailleurs, le retour attendu de Gavi en septembre promet de redynamiser l'équipe, bien que le club doive naviguer avec précaution pour éviter de nouvelles blessures. Enfin, les récentes blessures de Pedri et Ronald Araujo soulignent les difficultés auxquelles Hansi Flick devra faire face à son arrivée, mais aussi la résilience du Barça à surmonter ces défis pour rester compétitif. Restez connectés pour plus d'actualités et d'analyses sur le mercato du Barça et l'évolution de ses stars sur le terrain.